Aujourd'hui, 6 scoops sur un animal au pouvoir presque surnaturel, la salamandre tachetée. Bon, si vous suivez la Minute Nature, vous savez que je suis le rédacteur en chef de la Salamandre, la revue des curieux de nature, dont on fête cet automne le 35e anniversaire. Pour fêter cet anniversaire, nous avons édité un numéro spécial de notre revue, évidemment consacré à notre animal totémique, la salamandre tachetée. Et ce qui est rigolo, c'est que je croyais bien connaître cet animal depuis le temps, et pourtant, en rédigeant le dossier qui lui est consacré, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas sur cet animal extraordinaire. Et de un, la salamandre, c'est un animal forestier. Elle adore les forêts comme celle-ci, humides, très riches en litière, très riches en bois mort. Et en fait, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que c'est un animal qui est essentiellement souterrain. En fait, elle se cache sous terre quand le temps est trop sec ou trop froid, mais elle est aussi très active dans les galeries de petits rongeurs, sous les racines, sous les feuilles mortes, où elle chasse tous les animaux de la litière. Et en fait, quand elle sort vraiment à la surface, c'est presque un peu exceptionnel. Et de deux, oui, il y a des moustiques ici. Bon, je savais que les salamandres, elles s'accouplent dans la forêt en automne. Mais ce que j'ignorais, c'est que les femelles, elles ont une petite poche dans le ventre, dans laquelle elles sont capables de stocker les spermatozoïdes, de les garder en réserve. Elles les nourrissent même pendant plus de 2 ans. Et de 3, au printemps, les mamans salamandres, elles vont pondre leurs larves dans un petit ruisseau, dans une vasque. Ce que je ne savais pas, c'est que ces larves aquatiques, en fait, elles ont l'incroyable pouvoir de changer de couleur. En fonction de la couleur du substrat, du fond, elles peuvent devenir plus ou moins claires ou foncées pour échapper à la vue des prédateurs. Et de 4, ce que j'ignorais aussi, c'est que ces larves aquatiques, elles peuvent être cannibales. Si elles n'ont plus rien à manger dans leur point d'eau, les plus grandes dévorent les plus petites. Ça peut paraître un peu cruel, mais en fait, ça permet au moins à certaines d'entre elles de se métamorphoser en salamandres terrestres. Et de 5, incroyable reproduction à géométrie variable. Dans les Pyrénées, il y a des salamandres qui ne font pas comme chez nous. En fait, leurs larves, elles éclosent dans le ventre de la maman, puis en fait, elles vont manger les œufs qui ne sont pas fécondés, et ensuite, elles vont se cannibaliser, les plus grandes mangeant les plus petites, pour terminer leur développement. Et c'est seulement à ce moment-là, au bout de 3 mois, finalement, que des petites salamandres toutes formées, terrestres, vont sortir du ventre de leur maman. Et de 6, totalement espagnol. En fait, j'associais la salamandre à des climats chauds, mais aussi humides. Et je ne me rendais pas compte que c'est en Espagne qu'il y a la plus grande diversité de salamandres tachetées. On y trouve 8 des 14 sous-espèces européennes, pour une raison toute simple. C'est en Espagne que les salamandres se sont réfugiées pendant les dernières glaciations. En Espagne, en Italie, dans les Balkans. Et c'est de ces 3 refuges après qu'elles ont recolonisé tout le continent. Bon, je ne vous ai évidemment pas tout raconté sur l'animal salamandre. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ce numéro spécial sur cet animal extraordinaire. Et pour le recevoir, le mieux c'est de vous abonner tout simplement à la revue La Salamandre, la revue des curieux de nature, qui paraît tous les 2 mois. Il suffit de cliquer sur le lien à droite de cet écran. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, il faut vous abonner à cette chaîne YouTube, vous abonner aussi évidemment à la revue La Salamandre, ou visionner les derniers épisodes.